Bonjour et bienvenue à tous à cette séance d'application dans le cadre de notre programme de sciences physiques pour la classe de 3e année des humanités scientifiques. L'application que nous allons voir aujourd'hui va nous permettre de mettre en pratique des notions vues dans le cadre de ces programmes. C'est parti. La situation d'application que nous allons voir aujourd'hui, nous l'intitulons « Contrôle du taux de chlore et du pH de l'eau de la piscine ». Dans ce cadre, nous allons voir la tâche de Miradi par rapport à l'entretien de l'air piscine. Le taux de chlore libre et le pH sont les paramètres les plus importants à contrôler pour garder une piscine saine et confortable. Le taux de chlore libre idéal de l'eau de la piscine est compris entre 0,5 et 3 mg par litre ou ppm, ce qui veut dire partie par million, et le pH idéal de l'eau de la piscine est compris entre 7,2 et 7,6. En dehors de ces intervalles, l'eau peut favoriser l'apparition d'algues, changer de couleur, corroder les parois en béton et les objets métalliques, irriter les yeux et la peau, provoquer des précipitations de sel et annuler l'action des produits. Alors, dans le cadre de l'entretien de la piscine, Miradi a la tâche de contrôler le taux de chlore et le pH de l'eau de l'air piscine de 40 mètres cubes pour se rassurer qu'il est sain et confortable de baignade. Et donc sans danger. Alors, pour ce faire, elle va se servir de bandelettes de test qu'elle a achetées dans un flacon de plusieurs pièces. D'accord? Une bandelette de test permet d'effectuer un diagnostic rapide et efficace de l'eau de la piscine. Et à partir de cet outil, Miradi va pouvoir déterminer la concentration de l'eau en chlore ainsi que le pH de l'eau de la piscine. La bandelette de test est en fait l'équivalent du papier pH pour la détermination du pH. Et donc de la nature de l'eau de la piscine, s'il s'agit d'une eau acide, basique ou neutre. D'accord? Et à partir des résultats du test, Miradi saura s'il faudra réajuster le taux de chlore et ou le pH de l'eau ou pas. D'accord? Enfin, bien sûr, de garder l'eau de la piscine utilisable. Alors, pour connaître les valeurs de ces paramètres, faites comme Miradi, c'est-à-dire trempez une bandelette dans l'eau de la piscine pendant 5 secondes. Retirez la bandelette de l'eau et attendez 10 secondes. Et voilà, les couleurs apparaissent. Lisez les résultats sur le comparateur colorimétrique fourni avec la bandelette lors de l'achat. Les résultats sont sous la forme des carrés de couleurs. D'accord? Alors, le comparateur indique les résultats de 4 paramètres. Les paramètres qui intéressent Miradi ici sont les deux premiers, c'est-à-dire le taux de chlore et le pH. Alors, voyons les résultats de près. La couleur du premier carré représente le taux de chlore et celle du deuxième carré représente le pH. Les comparateurs indiquent même les valeurs admises ou bonnes pour une piscine saine. D'accord? Ça veut dire qu'en dehors de ces valeurs, il faudra réajuster. Ok? Alors, Miradi constate que pour le taux de chlore, la valeur est autour de 1 ppm. Et pour le pH, la valeur est autour de 7,8. En conclusion, le taux de chlore est bon, sa valeur se trouve dans l'intervalle admis, donc pas de réajustement du taux de chlore. D'accord? Et l'eau de la piscine est basique car son pH est supérieur à 7. En plus, ce pH est au-delà de l'intervalle admis. Par conséquent, il faut réajuster le pH de l'eau de la piscine. D'accord? Alors, pour équilibrer régulièrement le pH de la piscine, Miradi a dans leur petit magasin le produit de réajustement du pH. Et il y en a de deux types. Il y a le pH- et le pH+. Ils sont en liquide ou en poudre. Miradi en possède en liquide. Le premier, c'est-à-dire le pH-, permet de baisser le pH lorsqu'il est au-delà de l'intervalle admis. Et le deuxième, c'est-à-dire le pH+, permet d'augmenter le pH lorsqu'il est en deçà de l'intervalle admis. Pour son cas, Miradi va donc utiliser le pH-. D'accord? Alors, le pH- est un produit à base de l'acide sulfurique ou de l'acide chlorhydrique. Bon, ce qui est logique, non? Puisqu'il s'agit ici de rendre l'eau de la piscine moins basique. L'acide va donc neutraliser une partie de la base. D'accord? Alors, sur le produit, il y a toujours une étiquette qui reprend la composition, le dosage et le mode d'emploi du produit.
Par exemple, le pH- qui va utiliser Miradi contient de l'acide sulfurique à 35,7%. C'est la concentration en pourcentage volumique. Et pour le dosage, c'est 100 ml de produit pour 10 mètres cubes pour baisser le pH de 0,1 unité. D'accord? Alors, l'objectif de Miradi est de réduire le pH de 40 mètres cubes d'eau de 0,5 unités. D'accord? Alors, un peu de calcul. Selon le dosage lu sur l'étiquette du produit, pour 10 mètres cubes, on utilise 100 ml de produit. Et souvenez-vous que la piscine qui contrôle Miradi a un volume de 40 mètres cubes. Donc, pour 40 mètres cubes, Miradi devra utiliser 400 ml de produit pour réduire le pH de la piscine de 0,1 unité. D'accord? Et pour réduire le pH de 0,5 unité maintenant, Miradi utilisera donc 2000 ml, soit 2 litres de produit. D'accord? Voilà. Alors, Miradi prélève alors 2 litres de produit dans un bidon usé qu'elle verse dans la piscine aux extrémités et laisse le temps au produit de réagir. 4 heures après, Miradi teste de nouveau l'eau de la piscine et voilà, le nouveau pH correspond au carré de 7,2. La valeur du pH est maintenant dans l'intervalle admis. On peut donc se baigner sans danger. Et voilà, c'est tout pour cette séance d'application. J'espère que vous aussi, vous pouvez faire comme Miradi, c'est-à-dire entretenir une piscine en effectuant le contrôle de ses paramètres importants. Au revoir.